Bonjour, bienvenue pour une vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ensemble ce que sont les montages alternatifs dans les zones d'activité économique aux classiques aménagements de terrain à bâtir que l'on va vendre en pleine propriété. Bon, d'abord, on peut rester propriétaire, la personne publique ou son entreprise publique locale, et faire des baux. C'est assez classique. Et une remarque. Évidemment, c'est la seule solution classique pour les ateliers relais, pour les pépinières d'entreprise. Souvent, on va lancer des baux et essayer de faire un accompagnement. Attention, attention. Si vous avez une vraie pépinière d'entreprise, avec des services organisés par la personne publique ou son représentant, vous avez dans certains cas la possibilité de faire des baux précaires. Vous avez dans certains cas la possibilité de justifier par exemple que vous êtes bien en domaine public ou en tout cas vous n'êtes pas dans le domaine des baux commerciaux. Et encore, c'est difficile. Si j'ai un simple atelier relais, c'est plus difficile d'éviter la durée et le renouvellement automatique des baux commerciaux alors que ce n'est pas l'idée bien sûr. Ceci dit, pour pouvoir justifier qu'on est en domaine public, il y a quand même toute une série de conditions à respecter. Et puis évidemment, on va pas faire un bail commercial sur le domaine public, bien sûr, mais qui peuvent dans certains cas avoir des avantages. Le régime de la domanialité publique, même si nous en parlerons, il y a des cas de mise en concurrence. Alors, on est évidemment dans des montages aisés sur le domaine portuaire ou aéroportuaire que de faire des conventions d'occupation domaniale. Dans certains cas, on va avoir des galeries commerciales à côté de très grands musées et où on va soit faire des divisions en volume pour bien justifier qu'on est en privé, qu'on fait des baux commerciaux, ou au contraire, l'imbriquer dans la partie muséale justement pour bien justifier qu'on est en occupation du domaine public. Mais dans certains cas, avec une mini-mise en concurrence, on va en reparler. Donc, à regarder. Un truc aussi simple qu'un commerce multirural, multiservice, dans certains cas, reposera sur un bail commercial, mais avec le renouvellement automatique. Dans d'autres cas, on va aménager une activité, on va sécuriser qu'on est bien en domaine public pour faire des conventions d'occupation domaniale, avec des montages différents selon l'historique, selon la confiance qu'on a dans la personne, selon que la personne est logée sur place ou pas. Donc, on est vraiment sur des choses qui nécessitent une réflexion au cas par cas. Et puis, on rappellera que sur les loyers, il y a des règles précises sur les rabais sur les loyers, quand on est dans certaines zones, dans le maintien des services nécessaires aux populations rurales, pour certaines activités, qu'il y a un grand nombre de régimes pour le cinéma, l'agriculture, les professionnels de santé qu'il faut connaître, que dans certains cas, on va faire des leasings et que dans ces cas-là, si on va faire un bâtiment crédit-bail en location-vente, attention, avantage, la collectivité demeure propriétaire du terrain tant que ce n'est pas payé. Ah, super. Mais attention, la commune ou une personne publique ne peut que rarement, que ponctuellement en tout cas, être crédit-bailleresse. Si on en fait à titre régulier, donc c'est pas trop bien en droit si le seuil c'est 2 ou 3 en même temps, partons de 2. Eh bien là, dans ces cas-là, on commet une infraction puisque faire des opérations de crédit, c'est réservé aux établissements financiers. Donc le crédit-bail, la location-vente sont parfois des bonnes idées, permettent de sécuriser que l'on récupérera le bien, mais pas plusieurs en même temps. Et parfois, on est sur des biens que l'on n'a pas intérêt à récupérer, y compris pour des raisons de responsabilité environnementale ou autre. Donc, à vérifier au cas par cas. Ce qui est très à la mode, c'est de dire non, on va faire des baux à construction. Alors, que va-t-on faire? Eh bien, on va donner un bail, le preneur va s'engager à édifier des constructions, il va payer au fil du temps, entre 18 et 99 ans, il a le temps devant lui, il y a des garanties, mais avec une option d'achat où la collectivité récupérera le bien à la fin. Il arrive qu'on soit dans ces cas-là sur des montages plus avantageux que la vente, notamment pour des entreprises qui n'auraient pas les crédits ou qui tout simplement n'ont pas forcément envie de récupérer le bien dans 20 ou 30 ans. C'est possible sur le domaine privé, c'est possible dans certains cas avec certaines adaptations, dans certaines hypothèses de domaine public, Conseil d'État 28 septembre 2021. Mais attention, c'est comme pour la vente à l'état futur d'achèvement, ça. Si jamais je fais un bail à construction, mais que la personne publique a des exigences précises sur à quoi ressemblera le bien dans l'hypothèse de son retour dans 18 ans pour son besoin propre, il peut y avoir des cas de risque de requalification en marché public, bien sûr. Sur ces risques de requalification en marché public, voici quelques références.
Autre montage à la mode, à la place de la vente en pleine propriété avec construction ou reprise de la construction par le preneur, il y a le bail amphithéotique. Il faut voir que derrière tout ceci, il n'y a pas que des questions de capacité financière pour les preneurs. Il y a parfois aussi l'idée de dire, moi, personne publique, je vais rester propriétaire, j'aurai des droits, par exemple, pour pouvoir imposer d'autres constructions, d'autres étages, dans une perspective de zéro artificialisation nette, de rareté du foncier dans certains cas, ça peut être un paramètre. Vous voyez, donc les paramètres vont être totalement différents si vous êtes en milieu rural, si vous êtes en milieu extrêmement dense, par exemple. Donc, le bail amphithéotique va donc conférer aux preneurs des droits réels, y compris les droits de construire sur le terrain, ce qui renforcera également, là aussi, les biens qu'il aura, ça renforce en clair un peu son bilan, mais sans pour autant conduire à un achat, on peut avoir un paiement, et on va avoir une redevance, en général modeste, mais à voir au cas par cas. Et le preneur est propriétaire, comme dans le bail construction, de la construction qu'il a édifiée, et il peut consentir des garanties dessus, mais la collectivité reste propriétaire du foncier avec les avantages que l'on a. Ce n'est pas la collectivité qui est propriétaire, c'est largement des associations agricoles, mais par exemple à côté de Pau, les Luy de Béarn ont des montages de ce type-là qui finalement s'avèrent assez avantageux pour faire évoluer le tissu d'entreprise sur le territoire et remettre en question régulièrement les montants à payer. Donc ça peut être parfois plus intéressant financièrement également. Attention néanmoins, le juge administratif nous dit que quand on donne à construire sur des terrains privés, il n'y a pas de mise en concurrence, alors que dans certains cas, ça pourrait se discuter en droit européen. Et si par contre on est sur le domaine public, eh bien il y a des mises en concurrence, comme vous le savez, si j'ai dans la qualification en marché ou en DSP, oui bien sûr, mais là ce n'est pas l'objet. Si j'ai une activité économique qui va s'y exercer, parce qu'il y a des règles du Code général des collectivités qui s'appliquent, ou nouvelle décision du 2 décembre 2022, si j'ai une faible disponibilité de ce domaine public, même en dehors de toute activité économique. On est plus, donc là par exemple c'était sur le cas d'un tennis, et une activité économique sur le domaine public, on pense par exemple au restaurant, sur les parcs et jardins, ce genre de choses. Donc on est rarement dans le cas qui nous intéresse là. Autre élément à avoir à l'esprit, on peut avoir des éléments communs, visuels, d'identité même je dirais dans l'activité, par d'autres montages que les montages que les clauses dans la vente ou que les montages que l'on va mettre dans une convention d'aménagement de ZAC ou autre. Prenez Saint-Fier Antipolis, il y a plusieurs ZAC, il y a plusieurs permis d'aménager, autrefois lotissement, mais les entreprises qui s'implantent s'engagent à respecter une charte et un certain nombre d'éléments relatifs à donc l'identité sophipolitaine qui est portée par une fondation. Vous voyez, donc si l'idée c'est de se dire je vais faire des montages pour garantir une certaine unité, oui c'est sûr que au-delà de ce que je peux mettre dans mon PLU, un bail amphithéotique, un bail à construction ou un bail tout court vont plus garantir aussi des éléments d'unité dans les types d'occupation, bien sûr, mais vous voyez que parfois d'autres montages permettent également de garantir tout ceci. Dans ces cadres-là, il n'est pas rare de devoir faire des divisions en volume. C'est-à-dire qu'on va distinguer commerce, service public, parking, on peut même avoir du domaine public et du domaine privé à la faveur de division en volume. Donc avoir ça aussi à l'esprit dans les outils de la caisse à outils. Depuis 2016, on peut aussi faire des ventes grevées d'un droit réel spécial de jouissance. C'est-à-dire que je peux avoir un bien vendu qui va être grevé d'une destination particulière, mais il faudrait que ça soit limité dans le temps. Donc l'utiliser d'une certaine manière. Là aussi, jurisprudence Maison de la Poésie de Cour de cassation de 2016, là aussi dans le but de garder une certaine unité de la destination pour bien blinder qu'on reste une technopole agricole par exemple, ou ceci ou cela. Encore une fois, il y a différents outils pour sécuriser ceci. Et puis il y a le dernier outil dans notre caisse à outils qui est important, qui vient d'une ordonnance du 8 février 2023, c'est le bail réel solidaire d'activité. Donc il s'inspire du bail réel solidaire et tout comme pour celui-ci, il faut qu'on ait un organisme de foncier solidaire de créer. Mais pour les micro-entreprises ou pour des opérateurs qui vont louer à des micro-entreprises et quelques autres hypothèses qui sont ici à l'écran, ça peut être un très bon outil pour aider au décollage et à l'implantation d'entreprises, étape par étape. Je vous ai mis ici un certain nombre de détails, mais cette vidéo commence déjà à être longue et je pense que je ferai une vidéo spécifique sur cet outil là. Voilà, c'était un survol très rapide, j'en ai conscience.
l'idée c'est vraiment que les solutions ne seront pas les mêmes zone par zone, en fonction du projet économique, en fonction de la disponibilité du foncier, en fonction du besoin que l'on a d'avoir une image et une activité cohérente ou pas, en fonction que l'on veut prendre des jeunes pousses et les faire décoller ou que l'on veut au contraire accueillir des grandes entreprises, en général c'est les deux mais pas sur les mêmes fonciers, que l'on a une image de l'ensemble d'un territoire ou pas. Donc tous ces éléments-là à regarder, en général pas seulement avec le juriste et les acteurs économiques, mais il y a des sociétés de conseil et d'accompagnement sur ce genre de choses qui font un travail parfois remarquable, qui est un autre travail que la conception pure de zones d'aménagement ou que leur commercialisation. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos Cabinet Landau Associés. Pensez vous abonner. Merci, au revoir.